Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Jouer avec les sentiments d'une personne est la plus grosse erreur que nous puissions commettre dans notre vie. L'histoire d'aujourd'hui nous parle d'une fille qui a été abandonnée par son fiancé devant l'autel le jour de leur mariage et 20 ans plus tard, celui-ci l'a regretté. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est l'histoire d'une fille nommée Camila qui fit la rencontre d'Alejandro un soir dans un bar de Madrid. Au moment de se commander un verre, elle remarqua le jeune homme. Il était beau et avait l'air sociable. Il travaillait dans ce bar en tant que barman et était très sollicité. Il avait donc la possibilité de côtoyer plusieurs jeunes filles. De prime abord, Camila ne pouvait se douter qu'il était du genre à changer de copine constamment. C'était une fille douce et innocente. Elle n'avait jamais eu de petite amie avant et ne sortait pas souvent. Ce soir-là, elle se retrouva dans ce bar parce que son amie l'y avait invitée mais malheureusement n'était pas venue à leur rendez-vous. Camila se retrouva alors seule. Elle ne fréquentait pas ce genre d'endroit et était un peu mal à l'aise. Alejandro fut le premier à lui adresser la parole. Se rendant compte de sa beauté, il décida de la séduire. Après ce jour, ils continuèrent à se fréquenter. Il lui fit découvrir divers endroits, mais comme elle était très croyante et ne buvait pas d'alcool, il était difficile pour Alejandro de l'aider à se détendre comme il le voulait. Quelques mois plus tard, Alejandro proposa à Camila de passer la nuit avec lui. Mais celle-ci refusa et lui dit que cela ne pouvait arriver qu'après leur mariage. Ceci mit Alejandro en colère. Puis, il se ressaisit et lui dit « Alors dans ce cas, marions-nous. Je t'aime et nous n'avons plus besoin d'attendre. » À cet instant-là, Camila pensa qu'il était le meilleur homme au monde car il comprenait et respectait ses principes. Elle accepta donc de l'épouser et aussitôt, le couple avait choisi une date pour leur mariage. Tandis que Camila et ses proches préparaient le mariage, elle se rendit compte qu'aucun des membres de la famille d'Alejandro ne s'était signalé. Comme excuse, il dit à sa fiancée que sa famille vivait loin dans un petit village et n'avait ni d'argent ni le temps de venir assister à son mariage. Il prétexta même être profondément navré pour cela, mais ce n'était qu'un mensonge. La veille de leur union, Alejandro rendit visite à sa fiancée et la trouva en larmes. Il lui demanda ce qui l'affectait ainsi et elle lui répondit « Depuis que nous nous connaissons, tu as respecté toutes mes décisions. Je me sens coupable de ne pas t'avoir fait confiance depuis tout ce temps. Je n'étais pas prête à m'offrir à toi avant le mariage, pensant qu'après cela tu m'aurais quittée. J'avais peur et j'ai été égoïste. Mais aujourd'hui, ça ne compte plus parce que je t'aime et je veux me donner à toi aujourd'hui, même si c'est demain que nous nous marions. » Alejandro fut très surpris mais ne manqua pas cette occasion. Il obtint finalement ce qu'il attendait depuis tant de temps. Ils passèrent donc la nuit ensemble. Camila était heureuse comme jamais et se disait qu'elle n'oublierait jamais ce moment spécial. Elle attendait avec impatience la cérémonie de leur mariage et planifiait déjà leur futur. Le lendemain matin, tout bascula. Camila et ses parents se rendirent à l'église. Elle était magnifique et brillait de bonheur. Les invités étaient tous présents et la cérémonie était sur le point de commencer. Mais le fiancé était toujours absent. Soudainement, un ami d'Alejandro arriva et annonça qu'il ne viendrait pas car il avait changé d'avis. Il était clair qu'Alejandro s'était enfui. Choquée, Camila courut hors de l'église et alla marcher le long de la rue. Tout à coup, elle fit une découverte horrible. Elle aperçut Alejandro au loin et quand elle s'approcha de lui, elle se rendit compte qu'il n'était pas seul. Il embrassait une autre fille. Camila fut troublée et ne savait plus quoi dire. Lorsqu'elle se ressaisit, elle le regarda dans les yeux et lui dit « J'espère que tu regretteras ce que tu m'as fait aujourd'hui. Je me souviendrai toujours de toi comme la pire erreur de ma vie. Merci de m'avoir montré qui tu étais vraiment. » De retour chez elle, elle passa des jours à pleurer. Avec la douleur, elle pensa même à s'ôter la vie. Heureusement, ses amis et ses parents étaient toujours près d'elle et la réconfortaient. Des années ont passé. Camila fit de nouveau la rencontre d'un homme, tomba de nouveau amoureuse et se maria. Son nouvel amour l'aimait profondément et la respectait. Il combla sa vie de bonheur. Par contre, pour Alejandro, tout ne se porta pas aussi bien. Il confia ceci 20 ans après. La fille avec qui j'étais quand j'ai laissé Camila aller seule devant l'autel m'a quittée après avoir su toute l'histoire ce jour-là. Puis, elle a raconté cela à tout le monde. Depuis lors, plus aucune fille ne voulait sortir avec moi. Tous mes amis se sont éloignés de moi. Le propriétaire du bar où je travaillais, qui était le cousin du père de Camila, m'a viré le même jour. Partout où j'ai essayé de trouver un nouveau job, personne ne voulait de moi. Puis, il avoua également que... En réalité, dans tous ces endroits, j'essayais de retrouver Camila pour lui faire mes excuses. Je pensais à elle énormément et j'ai même essayé de trouver une nouvelle fille comme elle.
Puis un jour, il la vit de nouveau, et celle-ci lui rappela ses paroles. En effet, il avait juré de ne jamais regretter ce qu'il lui avait fait, puis elle s'en alla. Alejandro se souvint alors, et se dit les larmes aux yeux. « Je l'ai quitté le jour de notre mariage. J'aurais voulu changer tellement de choses, mais c'est impossible. » Il repensa à leur rendez-vous, à la façon dont elle le regardait avec amour et tendresse, à leur première rencontre au bar, à leur première nuit ensemble. Il réalisa enfin qu'il l'avait perdue pour toujours. Parfois, je vois Camila avec son mari et ses beaux enfants, et je me dis que j'aurais pu être leur père, ça aurait pu être notre foyer, mais maintenant je suis totalement seule. J'aimerais aimer et être aimée, mais je ne peux plus jouer avec les sentiments d'une autre personne. Ce fut une grosse erreur, finit-il par reconnaître. L'histoire d'Alejandro est un exemple de ce qui pourrait arriver si nous jouons avec les sentiments des autres. Il faudrait y penser soigneusement, car cela peut changer le cours de notre vie et nous faire souffrir jusqu'à la fin de nos jours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.